Mes parents ont ri de moi à la lecture du testament, m'ont appelé « le nul que personne ne connaît », jusqu'à ce qu'ils voient que j'héritais de tout. Leurs visages ont pâli, la pièce a explosé, et la famille sombre dans le chaos. Le tout en direct à la caméra. Je n'aurais jamais pensé voir ma mère s'évanouir ou le visage de mon père se vider de toute couleur comme si on avait débranché une prise, mais c'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'avocat de mon grand-père a lu son testament. Une minute, il ricanait à propos du « nul que personne ne connaît », dans le coin en moi la minute suivante, il découvrait que j'avais tout hérité, 187 millions de dollars, l'entreprise familiale, le domaine, tout. Leur monde parfaitement fabriqué s'est effondré en quelques secondes. Mais pour comprendre pourquoi mon grand-père a fait ce choix, vous devez savoir comment ils m'ont traité pendant 28 ans. Avant de plonger dans ce drame familial insensé, je suis curieuse, d'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre emplacement dans les commentaires. Si vous avez déjà été sous-estimé ou mis de côté par votre famille, vous voudrez certainement rester pour cette histoire. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de discussions franches et de moments qui changent la vie. Croyez-moi, le regard sur le visage de mes parents lorsqu'ils ont réalisé que je possédais tout valait chaque seconde passée à être la déception de la famille. Je m'appelle Miranda et pendant 28 ans, j'ai été la déception de la prestigieuse famille Parker. Alors que ma vie de professeur d'art dans un modeste appartement de 2 chambres à Boston pouvait sembler parfaitement normale à la plupart des gens, pour ma famille, c'était la preuve de mon échec. Je me souviens encore de mon 12e anniversaire, lorsque ma mère, Lorraine, a soupiré lourdement en regardant mes mains tachées de peinture. « Miranda, chérie, quand vas-tu dépasser cette phase artistique? Ta sœur Vanessa planifiait déjà sa carrière dans les affaires à ton âge. » La comparaison m'a blessé, mais j'y étais habitué à l'époque. Vanessa, de plusieurs années mon aînée, était l'enfant en or, diplômée de la Harvard Business School, posture parfaite, mari parfait, trajectoire de vie parfaite pour reprendre l'entreprise familiale. Puis il y avait Tyler, mon frère cadet de 2 ans, qui avait réussi d'une manière ou d'une autre à me sauter dans la hiérarchie familiale. Tyler a le sens des affaires des Parker, rayonnait mon père, Garrett, ignorant complètement le fait que mon frère avait accidenté 3 voitures de luxe avant d'avoir 21 ans. Mais il pouvait parler actions et obligations, et apparemment, c'est tout ce qui comptait. La seule personne qui m'ait jamais vu, vraiment vu, était mon grand-père, Theodore, Teddy, Parker. Tandis que le reste de la famille assistait à des galas de charité et à des fêtes sur des yachts, grand-père Teddy s'éclipsait parfois pour visiter mon petit atelier d'art. « Montre-moi sur quoi tu travailles, Mera », disait-il, utilisant le surnom que lui seul était autorisé à utiliser. 3 mois avant son décès, nous avons une autre dernière conversation dans cet atelier. Je travaillais sur un paysage de la côte du Massachusetts lorsqu'il est passé à l'improviste. « Il y a quelque chose de spécial dans la façon dont tu vois le monde, dit-il, étudiant ma toile avec un intérêt sincère. Les autres voient des signes de l'art et du statut. Tu vois la beauté et la vérité. » J'ai balayé le compliment, mal à l'aise comme toujours avec les éloges. Ça ne sert pas à grand-chose dans la dynastie Parker. Les yeux de grand-père Teddy ont pris cette lueur mystérieuse qu'ils avaient parfois. N'en sois pas si sûr, Mera. La valeur ne se mesure pas toujours en portefeuille d'action. Si j'avais su que ce serait parmi ces derniers mots pour moi, je l'aurais peut-être pressé sur ce qu'il voulait dire. Au lieu de cela, je lui ai juste offert du thé et nous avons parlé d'une exposition à venir à laquelle je participais et une exposition à laquelle mes parents seraient plus tard trop occupés pour assister. Les réunions de Noël au domaine familial de Greenwich étaient particulièrement pénibles. J'arrivais avec mes modestes cadeaux, généralement quelque chose que j'avais créé moi-même, et je regardais comment ils étaient mis de côté au profit des montres chères, des sacs à main de créateurs et des forfaits vacances exotiques que mes frères et sœurs s'échangeaient. Un Noël, j'ai entendu ma mère dire à ma tante Heather, Miranda est juste différente. Nous avons tout essayé, mais elle insiste sur ce style de vie artistique. La façon dont elle a dit, artistique, donnait l'impression que c'était une maladie contagieuse. Malgré tout, j'avais fait la paix avec le fait d'être l'outsider de la famille. J'avais construit une vie qui m'épanouissait, enseigné l'art à des enfants enthousiastes, créer mon propre travail pendant mon temps libre et entretenir un petit cercle fidèle d'amis qui m'appréciaient pour qui j'étais réellement. Je n'avais pas besoin de l'approbation des Parker et pour être heureuse, ou du moins, c'est ce que je me disais. Le mardi après-midi pluvieux où j'ai reçu l'appel concernant le décès de grand-père Teddy, j'étais seul dans mon atelier, travaillant sur une commande, lorsque mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. Miranda, sa voix était sèche, formelle. Ton grand-père est décédé ce matin.
Les funérailles auront lieu vendredi. Essaie de porter quelque chose d'approprié. Et sur ce, elle a raccroché. Pas de « comment vas-tu ?» Pas de reconnaissance du fait que je pouvais être dévasté par la perte du seul membre de la famille qui m'ait jamais vraiment soutenu. J'ai posé mon pinceau et j'ai regardé la toile à moitié finie devant moi, les larmes brouillant les couleurs. Ce que je ne savais pas alors, c'est que grand-père Teddy avait mis en branle des événements qui allaient bouleverser toute la hiérarchie des Parker et, avec moi au centre de la tempête. 2 semaines après les funérailles de grand-père Teddy, où je me tenais au dernier rang pendant que mes frères et sœurs prononçaient des éloges parfaitement polis qu'ils n'avaient pas écrits eux-mêmes, j'ai reçu une lettre officielle sur du papier crème épais. L'adresse de l'expéditeur indiquait « Preston et Associés, avocats ». Chère mademoiselle, commençait-elle, votre présence est requise à la lecture du testament et des dernières volontés de Theodore James Parker, qui aura lieu au domaine Parker le vendredi 12 juin à 14 h. Votre présence est d'une importance particulière. J'ai lu la lettre 3 fois, essayant de comprendre pourquoi ma présence serait d'une importance particulière. Avant que je puisse y réfléchir, mon téléphone a sonné. Ma mère. Je vois que tu as reçu la lettre concernant la lecture du testament, dit-elle sans préambule. Tu dois y assister, bien sûr, mais ce n'est qu'une formalité. Preston insiste pour que tous les membres de la famille soient présents, quelle que soit leur pertinence. La pause avant, pertinence, en disait long. J'avais l'intention de venir, ai-je répondu, essayant de garder ma voix neutre. Porte la robe bleu marine que je t'ai achetée pour les fiançailles de Vanessa. Au moins, elle a l'air un peu professionnelle. Elle a raccroché avant que je puisse répondre, une manœuvre de pouvoir typique de Lorrainais. En posant le téléphone, des souvenirs de grand-père Teddy m'ont envahi, non pas les réunions de famille formelles, mais les moments privés que nous avions partagés et que personne d'autre ne connaissait. Comme mon exposition d'art au lycée, en première. J'avais remporté la première place pour une œuvre en technique mixte explorant les inégalités de richesse, un thème qui aurait mortifié mes parents s'ils avaient pris la peine d'y assister. Mais alors que je me tenais nerveusement près de mon œuvre, une voix familière a parlé derrière moi, c'est provocateur, Mera. Ça met les gens mal à l'aise de la bonne manière. Je me suis retourné pour trouver grand-père Teddy étudiant mon œuvre, les mains jointes derrière le dos. Grand-père. Je ne pensais pas que quelqu'un de la famille viendrait. Et manquer le triomphe de ma petite fille? Jamais de la vie. Il m'a serré l'épaule. Les autres ratent quelque chose. Tant pis pour eux. Puis il y a eu mon 21e anniversaire. Alors que mes parents avaient organisé des fêtes somptueuses pour Vanessa et Tyler, le mien avait été célébré avec une carte cadeau et un appel téléphonique superficiel. Mais grand-père Teddy m'avait emmené dîner dans un restaurant calme et élégant de Boston. 21 ans, songeait-il en sirotant son scotch. Tu sais ce que j'ai appris en 78 ans, Mera? La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'il y a sur ton compte en banque. C'est de savoir qui tu es et de refuser de t'en excuser. J'avais hoché la tête, ne comprenant pas pleinement le poids de ces mots à l'époque. Et l'année dernière, lors de ma première petite exposition dans une galerie locale, j'avais levé les yeux alors que je parlais avec un acheteur potentiel pour voir grand-père Teddy examiner chaque pièce méthodiquement, malgré la douleur que je savais que son arthrite lui causait. Mes parents avaient prétendu être trop occupés par la fusion de l'entreprise pour y assister. Ces souvenirs ont été interrompus par un afflux soudain d'appels et de SMS de membres de la famille qui ne m'avaient pas parlé volontairement depuis des années. Tante Heather, la sœur de ma mère, a appelé pour prendre des nouvelles, dans une démonstration d'affection manifestement fausse. Les cousins Grégory et Cassandra ont tous deux envoyé des messages étrangement similaires, me demandant si j'assistais à la lecture du testament et m'offrant de m'aider à comprendre tout ce que je pourrais trouver déroutant. Leur intérêt soudain était suspect, mais j'ai essayé de ne pas trop y lire. Peut-être que la mort de grand-père Teddy les avait fait réfléchir aux liens familiaux. Même en y pensant, je savais mieux. Le matin de la lecture du testament s'est levé clair et lumineux, un contraste saisissant avec mes émotions tumultueuses. Je me tenais devant mon placard, ignorant la robe bleu marine que ma mère m'avait ordonné de porter. Au lieu de cela, j'ai choisi une simple robe fourreau noire avec une écharpe en soie colorée peinte à la main que j'avais faite moi-même. Petite rébellion, peut-être, mais il me semblait important de me présenter de manière authentique. Les 3 heures de route jusqu'à Greenwich m'ont donné trop de temps pour réfléchir. Je me suis souvenu des dîners de fête où j'avais été assise au bout de la table, des discussions d'affaires qui m'excluaient délibérément et du message constant et lancinant que je n'étais pas assez intelligente, pas assez ambitieuse, pas assez Parker. Le domaine Parker se dressait devant moi,
un manoir tentaculaire de style géorgien situé au milieu de jardins méticuleusement entretenus. En entrant dans l'allée circulaire, j'ai noté la collection de véhicules de luxe déjà garés, la Bentley de Vanessa, la Maserati de Tyler, les Mercedes assortis de mes parents et le Range Rover de Heather. Ma modeste Honda avait l'air décidément déplacée, tout comme sa propriétaire. Dès que je suis entré dans le grand hall, les chuchotements ont commencé. Des parents se regroupaient en petits groupes, les conversations s'interrompant lorsqu'ils me remarquaient. Le mari de ma cousine Cassandra, Julian, a même eu un mouvement de recul, comme surpris que j'ai été invité. Miranda. La voix de mon père a percé les murmures. Gareth se tenait grand et imposant dans son costume sur mesure, les cheveux argentés parfaitement coiffés. Je suis surpris que tu aies pris la peine de venir. C'est principalement pour les membres actifs de l'entreprise familiale. J'ai rencontré son regard fixement. La lettre disait que ma présence était particulièrement importante. Il a ricané. Une phrase juridique standard. Preston n'est rien sinon minutieux. Sur ce rejet, il s'est détourné pour rejoindre une conversation avec Tyler et Kenneth, le mari banquier d'investissement de Vanessa. Je suis resté seul dans le hall d'entrée, l'outsider, comme toujours. Ce que je ne savais pas, c'est à quel point ma position dans la famille était sur le point de changer radicalement. La bibliothèque du domaine Parker était une pièce magnifique, haute de 2 étages, avec des bibliothèques du sol au plafond et une immense cheminée en pierre. Des volumes reliés en cuir tapissaient les murs, beaucoup pour la décoration, je soupçonnais, car j'avais rarement vu un membre de la famille lire réellement. La lumière du soleil entrait à flot par de hautes fenêtres, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. Les membres de la famille sont entrés, s'arrangeant automatiquement dans ce que je reconnaissais comme leur ordre d'importance perçu. Mes parents ont pris les grands fauteuils en cuir directement en face du bureau orné où Philip Preston dirigerait la lecture. Vanessa et Kenneth ont revendiqué le canapé moelleux à droite, tandis que Tyler et sa femme Jenna, une influenceuse des médias sociaux avec plus d'abonnés que de substance, se sont installés dans des fauteuils à proximité. Vanessa avait l'air impeccable, comme toujours, dans un tailleur de créateur qui coûtait probablement plus de 3 mois de mon salaire. Ses cheveux blonds étaient coiffés en un chignon parfait, pas une mèche ne dépassait. En entrant, ses yeux m'ont parcouru, enregistrant ma robe modeste et mon écharpe peinte à la main. « Oh, Miranda, dit-elle, la voix dégoulinant d'une fausse sollicitude, tu aurais pu appeler si tu avais besoin d'aide pour trouver quelque chose d'approprié à porter. J'ai plusieurs pièces de créateur que je n'ai portées qu'une seule fois. » Avant que je puisse répondre, Tyler est intervenu, laisse tomber, Van. Tout le monde ne donne pas la priorité aux apparences. Puis, sans m'adresser directement la parole, il est retourné à sa conversation chuchotée avec Jenna, qui se filmait subrepticement sur son téléphone pour ce que je supposais être une publication de mauvais goût sur les médias sociaux pendant la lecture du testament. La famille élargie a rempli les sièges restants, tante Heather et son 3e mari Richard, les cousins Gregory et Cassandra avec leurs conjoints respectifs, quelques parents éloignés qui apparaissaient aux événements familiaux juste assez souvent pour maintenir leur position. Je me suis retrouvé dirigé vers une chaise à dossier droit dans le coin le plus éloigné, partiellement caché derrière une fougère en peau. Approprié. Précisément à 14 heures, Philip Preston est entré. C'était un homme digne d'une 60aine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux mouvements mesurés de quelqu'un qui choisissait ses actions avec soin. Il était l'avocat de la famille Parker depuis des décennies, bien que je ne l'ai rencontré qu'une poignée de fois. « Bonjour », commença-t-il en arrangeant des papiers sur le bureau. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour exécuter le testament et les dernières volontés de Theodore James Parker. Avant de commencer, je tiens à exprimer mes condoléances personnelles à la famille. Teddy n'était pas seulement mon client, mais un ami cher. » Un murmure de réponses appropriées a parcouru la pièce. J'ai remarqué que ma mère tamponnait des yeux complètement secs avec un mouchoir monogrammé. Preston a commencé par des formalités, puis est passé aux legs initiaux. À Lorraine, ma mère, étalait la collection de bijoux de famille, comprenant des pièces datant des années 1850. Mon père a reçu la collection de voitures anciennes de grand-père Teddy, 17 véhicules valant des millions. Vanessa et Kenneth ont reçu la propriété de vacances dans les Hamptons, tandis que Tyler a reçu la propriété d'un bien d'investissement plus petit mais toujours précieux à Aspen. Divers membres de la famille élargie ont reçu des dons financiers modestes 50 000 ici, 100 000 là ou une petite monnaie en termes par cœur, mais suffisant pour que les parents éloignés se sentent valorisés. Au fur et à mesure que chaque legs était annoncé, j'ai remarqué un schéma se former. Les bénéficiaires hochaient la tête gracieusement, mais leurs yeux restaient tendus, calculateurs.
Les principaux actifs. Le domaine principal où nous nous trouvions maintenant, l'entreprise familiale Parker Industries et l'important portefeuille d'investissement restaient non mentionnés. La tension dans la pièce devenait palpable. Les ongles parfaitement manucurés de ma mère tapaient à un rythme impatient sur la coudoir en cuir. Tyler s'agitait inconfortablement sur son siège. Vanessa maintenait sa façade composée, mais je pouvais voir la tension autour de ses yeux. Maintenant, concernant la résidence principale, Parker Industries et le portefeuille d'investissement consolidé, continua Preston en ajustant ses lunettes. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même Jenna avait posé son téléphone. Puis vint le moment qui allait se jouer en boucle dans mon esprit pendant des mois. Ma mère, croyant apparemment parler à voix basse à mon père mais projetant plus qu'elle ne le réalisait, s'est penchée et a chuchoté, je ne sais pas pourquoi le nul que personne ne connaît est même ici. Plusieurs parents ont ricané nerveusement. Mon visage brûlait d'humiliation, mais j'ai gardé une expression neutre, une compétence affinée par des années de pics similaires. J'ai croisé le regard de Preston, et quelque chose dans son expression m'a fait me redresser. Il m'a regardé directement avec ce qui semblait presque de l'anticipation. Alors que les chuchotements s'apaisaient, Preston s'est éclairci la gorge et s'est préparé à continuer. Le reste de la succession, annonça Preston, sa voix prenant un ton formel, y compris Parker Manor, la participation majoritaire dans Parker Industries et le portefeuille d'investissement principal, évalué à environ 487 millions de dollars, je le lègue par la présente à ma petite fille, Miranda Hay. Le silence qui a suivi était absolu, comme si chaque molécule d'air avait été aspirée de la pièce. Pendant 3 battements de cœur, personne n'a bougé, personne n'a respiré. Puis le chaos a éclaté. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur si rapidement que j'ai cru qu'elle allait avoir une attaque. Sa main s'est agrippée à sa gorge avant qu'elle ne s'effondre littéralement dans son fauteuil, le sang-froid soigneusement entretenu de Lorraine est complètement brisé. Mon père s'est levé si violemment que son fauteuil s'est renversé. C'est absurde, cria-t-il, le visage rougeoyant. Il y a eu une erreur administrative. Vanessa était assise, figée, la bouche s'ouvrant et se fermant sans un son, comme un poisson de créateur hors de l'eau. Kenneth, toujours prompt à calculer les implications financières, sortait déjà son téléphone, probablement pour appeler son avocat. La réaction de Tyler a été la plus physiquement spectaculaire. Il a bondi sur ses pieds, renversant un vase antique inestimable dans le processus. Le fracas s'est à peine enregistré au milieu de la cacophonie croissante des voix. Ce n'est pas légal. Elle ne connaît rien aux affaires. Teddy n'était pas dans son bon sens. Les accusations fusaient de tous les coins de la pièce. Pendant tout ce temps, je suis resté parfaitement immobile, me sentant étrangement détaché, comme si je regardais la scène se dérouler dans un film plutôt que de la vivre. Preston a levé les mains pour demander le silence, et quand cela n'a pas fonctionné, il a utilisé une petite cloche en laiton du bureau pour couper le bruit. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Il y a plus. Progressivement, la pièce s'est calmée, bien que la tension soit restée électrique. Théodore avait anticipé votre réaction et s'était préparé en conséquence. Il a enregistré un message vidéo à diffuser à ce moment-là. Preston s'est tourné vers un ordinateur portable sur le bureau et a appuyé sur une touche. Le grand écran de télévision sur le mur a vacillé puis s'est allumé, et soudain, il y avait grand-père Teddy. Il avait l'air fatigué, mais complètement lucide, assis dans cette même bibliothèque. Ma gorge s'est nouée à sa vue. Si vous regardez ceci, commença-t-il, alors je suis parti, et Philippe vient de vous informer de ma décision concernant ma succession. J'imagine que la pièce est en pleine effervescence. Ses yeux pétillaient de cette malice familière. Avant que vous ne commenciez à contacter vos avocats, permettez-moi de m'expliquer. Il s'est redressé sur son siège, se penchant en avant. Au cours des 15 dernières années, j'ai mené une évaluation continue de chaque membre de cette famille. Non pas de votre sens des affaires ou de vos relations sociales, mais de votre caractère, de votre humanité. Les tests étaient simples, mais révélateurs. Grand-père Teddy a détaillé des exemples qui ont rendu la pièce inconfortablement silencieuse. Comment mon père avait licencié un employé de longue date qui avait besoin de prestations médicales pour son enfant malade. Comment ma mère avait refusé d'aider l'ancienne secrétaire de grand-père pendant 30 ans lorsqu'elle était tombée dans le besoin. Comment Vanessa avait délibérément saboté un collègue pour obtenir une promotion. Comment Tyler avait été surpris en train d'utiliser les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Chacun de vous a démontré à maintes reprises que vous accordez plus de valeur aux choses qu'aux gens, au statut qu'à la compassion,
à l'apparence qu'à la substance. Sa voix est devenue triste. Chacun de vous a échoué au test que je vous ai soumis. Non pas des tests commerciaux, mais des tests humains. Puis son expression s'est adoucie. Sauf Miranda. J'ai senti tous les yeux de la pièce se tourner vers moi. Mamera, qui a utilisé son modeste salaire d'enseignante pour aider la famille d'un élève à éviter l'expulsion, qui rend visite à des voisins âgés tous les dimanches, qui crée de la beauté au lieu d'accumuler des richesses, qui ne m'a jamais une seule fois, demandé de l'argent ou des avantages, malgré son exclusion systématique des opportunités familiales. Les larmes ont brouillé ma vision alors que grand-père Teddy continuait. Miranda ne connaît pas seulement la valeur d'$1, elle connaît la valeur d'un être humain. C'est le leader que je veux pour l'héritage Parker. Il s'est penché en arrière sur sa chaise. J'ai laissé des archives détaillées de mes observations au fil des ans. Philippe a des copies de tout. Si l'un d'entre vous conteste ce testament, ces archives, y compris certaines pratiques commerciales plutôt peu flatteuses que j'ai documentées, deviendront publiques. La vidéo s'est terminée avec grand-père Teddy regardant directement la caméra. Miranda, ma chère petite, je t'ai laissé une lettre personnelle. Vous autres, j'espère que cela vous servira de réveil. Il n'est pas trop tard pour devenir les personnes que j'ai toujours espéré que vous seriez. L'écran est devenu noir, laissant un silence stupéfait dans son sillage. Preston a rompu le charme en s'approchant de moi avec une enveloppe. C'est pour vous, de la part de Théodore. Alors que j'atteignais l'enveloppe avec des mains tremblantes, Vanessa a soudainement retrouvé sa voix. Tu l'as manipulée, hurla-t-elle en pointant un doigt accusateur vers moi. Espèce de petite intrigante. Toutes ces années à faire semblant d'être si pure et noble, ce n'était qu'une comédie pour mettre la main sur son argent. Et sur ce, le contrôle ténu dans la pièce a complètement cédé. La bibliothèque est tombée dans un chaos absolu. Plusieurs membres de la famille criaient simultanément, créant un mur de bruit qui rendait les accusations individuelles difficiles à distinguer. Mon père s'était déplacé pour se tenir directement devant Preston, son visage à quelques centimètres de celui de l'avocat. Réparez cette erreur immédiatement, exigea-t-il en pointant un doigt sur la poitrine de Preston. Théodore n'était clairement pas sain d'esprit. Nous aurons des experts médicaux pour en témoigner. Je vous assure, monsieur répondit calmement Preston, Théodore a subi des évaluations cognitives complètes avant de finaliser ce testament. La documentation est impeccable. Ma mère s'était remise de son choc initial et s'avançait maintenant vers moi, ses cheveux parfaitement méchés légèrement en désordre, un signe petit mais révélateur de son désarroi intérieur. Que as-tu fait, siffla-t-elle. Quelle sorte de supercherie as-tu utilisée sur un vieil homme vulnérable? Ton propre grand-père. Avant que je puisse répondre, Tyler s'est interposé entre nous, son beau visage déformé par la colère. J'appelle nos avocats tout de suite. Tu seras embourbé dans les tribunaux pendant des années. Tu ne verras jamais un centime de cet argent, espèce de pathétique. Je déconseille fortement cette ligne de conduite, interrompit Preston, élevant la voix pour se faire entendre par-dessus le vacarme. Il y a des stipulations supplémentaires que je n'ai pas encore lues. La pièce s'est progressivement calmée, tout le monde étant trop préoccupé par ses intérêts financiers pour risquer de manquer des informations cruciales. Preston a ajusté ses lunettes et a continué à lire. Toute contestation de ce testament par un bénéficiaire désigné entraînera la déshérence complète de cette personne. De plus, Miranda a le contrôle immédiat et irrévocable de tous les actifs à compter de la lecture de ce document. Il a fait une pause pour laisser cela s'imprégner, puis a porté le coup de grâce. Les membres de la famille résidant actuellement dans ou utilisant des propriétés appartenant au Parker doivent quitter les lieux dans les 30 jours, sauf autorisation explicite contraire de Mademoiselle A. Les implications ont frappé comme un raz-de-marée. La résidence principale de mes parents, ce domaine même, était techniquement une propriété Parker. Tout comme le Penthouse de Vanessa à Manhattan, le bureau de Tyler chez Parker Industries, les maisons de vacances, les voitures de société. C'est scandaleux, s'exclama ma tante Heather. Vous ne pouvez pas attendre de nous que. Je n'ai jamais demandé ça, dis-je, retrouvant enfin ma voix. La pièce est tombée dans le silence, tous les yeux se tournant vers moi. Je n'avais aucune idée de ce que grand-père Teddy préparait. C'est autant un choc pour moi que pour vous tous. Oh, s'il te plaît, ricana Heather. Tu as manifestement planifié ça pendant des années. Le rôle de la petite fille magnifique, le style de vie modeste pour gagner sa sympathie. Tout était calculé. Gregory, toujours prompt à sentir d'où venait le vent,
s'est approché de moi avec un sourire fraternel soudain. Cousine Miranda, peut-être pourrions-nous parler en privé. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement qui profite à tout le monde. Preston est intervenu, posant une main protectrice sur mon épaule. Mademoiselle aura besoin de temps pour examiner tous les documents et considérer sa position. Je suggère que nous levions la séance pour aujourd'hui. Il a commencé à me guider vers un bureau privé adjacent à la bibliothèque, mais mes parents ont suivi, ne voulant pas laisser leur ticket d'or hors de leur vue. Après tout ce que nous avons fait pour toi, cria ma mère, son sang-froid soigneusement entretenu s'effritant davantage. Fait pour moi, ai-je répété, incrédule. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, à part me faire sentir sans valeur toute ma vie? Tu ne peux absolument pas gérer cette responsabilité, insista mon père, sa voix d'homme d'affaires prenant le dessus. Tu n'as aucune expérience, aucune formation. En fait, intervint Preston, Théodore préparait Miranda à ce rôle depuis un certain temps. Nous le regardâmes tous les trois. Les voyages d'histoire de l'art à l'étranger, les vernissages de galeries. Théodore a utilisé ces occasions pour présenter Miranda à des contacts clés dans les affaires et évaluer ses aptitudes naturelles. Il l'a également inscrite à des programmes discrets de formation commerciale sous un pseudonyme, qu'elle a complété avec distinction. J'ai cligné des yeux, choqué. Ces ateliers du week-end que grand-père Teddy avait recommandés pour aider avec le côté commercial de votre carrière artistique, avaient en fait été une formation de gestion de haut niveau. Elle reçoit une formation commerciale sur mesure depuis 5 ans, continua Preston. Théodore était très minutieux dans sa planification. Le regard de trahison stupéfaite sur le visage de mes parents aurait pu être satisfaisant dans d'autres circonstances. En l'état, je ne ressentais qu'un profond épuisement. J'ai besoin de partir, dis-je doucement. Preston hocha la tête. Prenez la lettre de Théodore. Lisez-la en privé. Nous parlerons demain des prochaines étapes. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à passer devant les membres restants de la famille, leurs accusations et leurs supplications me suivant dans le couloir comme des fantômes persistants. J'ai serré la lettre de grand-père Teddy contre ma poitrine, la protégeant des mains agrippantes et des regards indiscrets. Dehors, l'air d'été semblait épais et irrespirable. Je me suis effondré sur le siège conducteur de ma Honda, les mains tremblant si fort que je ne pouvais pas insérer la clé dans le contact. À travers le pare-brise, je pouvais voir des silhouettes gesticuler sauvagement à travers les fenêtres du manoir mon manoir, maintenant, apparemment. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe sur mes genoux, mon nom écrit de l'écriture distinctive de grand-père Teddy. Quelle que soit l'explication qui s'y trouvait, je n'étais pas prête à y faire face pour le moment. Pas ici, avec le poids du domaine Parker planant au-dessus de moi comme un nuage d'orage. J'ai finalement réussi à démarrer la voiture et à m'éloigner, laissant derrière moi une famille en désarroi et une fortune que je n'avais jamais voulu. Une semaine après la lecture du testament, mon modeste appartement était devenu le centre de commandement de ce qui ressemblait à une guerre psychologique. Mon téléphone vibrait constamment de messages de membres de la famille employant toutes les tactiques de manipulation imaginables. Ma mère avait laissé 17 messages vocaux, chacun étant une leçon de maître en chantage émotionnel. Miranda, chérie, commençait son dernier message, sa voix tremblante d'une vulnérabilité calculée, la famille doit rester unie en temps de crise. Ton grand-père voulait évidemment que tu partages ce fardeau avec ceux qui comprennent l'héritage par cœur. Le message se terminait par des reniflements astucieux. Mon père préférait les emails. Ces messages oscillaient entre des menaces à peine voilées et des offres condescendantes de conseils. Son plus récent, la réunion du conseil d'administration de mardi déterminera la stratégie du 3e trimestre. Votre absence sera interprétée comme une abdication de responsabilité. Je peux y assister en tant que votre mandataire pour éviter des dommages irréparables à l'entreprise. L'approche de Vanessa était peut-être la plus transparente. Après son éclat initial, elle avait pivoté vers une sollicitude fraternelle mielleuse. Mera, je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être écrasant pour toi, a-t-elle texté. Laisse-moi t'aider à porter une partie de ce fardeau. Je peux prendre en charge la gestion du portefeuille d'investissement pendant que tu trouves tes marques. Tyler, fidèle à lui-même, ne pouvait pas maintenir une stratégie cohérente. Ces messages alternaient entre des menaces de poursuites judiciaires et des tentatives d'établir une camaraderie fraternelle. Tu te souviens comment je t'ai laissé entrer au Monopoly quand nous étions enfants? Bon moment. En parlant de gestion immobilière, discutons de la situation d'Aspen. J'avais à peine dormi, à peine mangé. La lettre de grand-père Teddy restait non ouverte sur ma table de cuisine, à la fois un phare et un fardeau.
Je n'étais pas prête à lire ces derniers mots pour moi, pas alors que je digérais encore le tremblement de terre qu'il avait déclenché dans ma vie. Le 8e jour, j'ai finalement brisé le sceau. Ma très chère Mera, commençait-elle, de l'écriture familière de grand-père Teddy. Si tu lis ceci, alors Preston a exécuté mes volontés, et tu te sens probablement prise au dépourvu, dépassée, et peut-être même en colère contre moi. Tu as tout à fait le droit de ressentir ces émotions. Le fardeau que j'ai placé sur tes épaules est énorme, et je l'ai fait à ton insu ou sans ton consentement. Pour cela, je m'excuse. Mais je ne t'ai pas choisi sur un coup de tête, ni par dépit envers les autres. Je vous ai tous observés pendant des années, testant, évaluant, espérant que je me trompais sur ce que la richesse et le statut avaient fait à notre famille. Je ne me trompais pas, malheureusement. Les autres ont échoué à chaque test de caractère que je leur ai soumis. Pas des tests commerciaux où n'importe qui peut apprendre les affaires. Ils ont échoué à des tests humains, des tests de compassion, des tests d'intégrité. Toi, ma chère petite, tu les as tous réussis sans même savoir que tu étais testée. Tu as quelque chose qui ne peut être enseigné ni acheté, une boussole morale qui ne vacille jamais, même lorsque le chemin est difficile. Je t'ai laissé mon journal personnel dans le coffre-fort mural derrière le portrait dans mon bureau. La combinaison est ta date de naissance. Ce journal détaille tout, chaque test, chaque échec, chaque observation qui a conduit à ma décision. Je sais que tu n'as jamais voulu ce rôle, mais parfois les meilleurs leaders sont ceux qui ne recherchent pas le pouvoir. Parker Industries emploie des milliers de personnes dont les moyens de subsistance dépendent d'un leadership éthique. La fondation soutient des causes qui changent des vies. Cet héritage peut faire énormément de bien entre de bonnes mains à tes mains. J'ai pris des dispositions pour que Philippe te guide, et j'ai identifié plusieurs conseillers de confiance qui peuvent t'aider à faciliter ta transition. Mais en fin de compte, Miranda, je fais confiance à ton jugement par-dessus tout. Tout mon amour, toujours, grand-père Teddy. PS Souviens-toi de ce que je t'ai dit lors de ton 21e anniversaire, la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'il y a sur ton compte en banque. C'est de savoir qui tu es et de refuser de t'en excuser. Ne t'excuse jamais d'être qui tu es, Mera. Pas auprès d'aucun d'entre eux. J'ai posé la lettre, les larmes coulant sur mon visage. Plus tard dans la journée, j'ai appelé Preston et j'ai pris des dispositions pour visiter le domaine ou mon domaine afin de récupérer le journal de grand-père Teddy. Le volume relié en cuir que j'ai trouvé dans le coffre-fort était épais, avec des pages supplémentaires glissées entre les entrées. En commençant à lire, des schémas ont émergé dans l'écriture élégante de grand-père Teddy. Des comptes rendus détaillés de tests qu'il avait mis en place au fil des ans pour évaluer le caractère des membres de la famille. Ma mère, Lorraine, avait refusé d'aider Dorothy, la secrétaire de grand-père pendant 30 ans, lorsque le mari de Dorothy avait eu besoin d'un traitement coûteux contre le cancer. J'ai proposé de mettre Dorothy en contact avec des ressources, aurait apparemment dit ma mère, mais nous ne pouvons pas créer un précédent d'aumône au personnel. Ce que le journal a révélé, et ce que ma mère ne savait pas, c'est que grand-père Teddy avait délibérément mentionné la situation de Dorothy lors d'un dîner de famille pour voir comment Lorraine réagirait. Mon père, Garrett, avait secrètement détourné des fonds d'une filiale pour couvrir des dettes de jeu. Grand-père le savait, mais avait laissé faire dans le cadre de son évaluation, documentant chaque centime. Vanessa avait saboté la présentation d'un autre cadre, puis s'en était attribué le mérite. Tyler avait été surpris par une caméra en train de réprimander le personnel d'entretien lorsqu'il pensait que personne d'important ne regardait. Et parsemé de ci de là, des observations sur moi. De petites gentillesses dont grand-père avait été témoin, une intégrité démontrée lorsque je pensais que personne ne regardait. Miranda a cédé sa place dans le train à un monsieur âgé, puis l'a aidé à porter ses sacs lorsqu'ils sont arrivés à la gare. Elle ne l'a pas reconnu comme étant Harold Winters, investisseur potentiel de Parker Industries. Le journal était accablant, complet et absolument irréfutable. En fermant le journal, mon téléphone a sonné. C'était Preston. Miranda, j'espère que je ne vous dérange pas, mais une situation se développe. Votre famille envisage une action en justice, malgré les stipulations du testament. Il invoque l'influence indue et la capacité diminuée. J'ai senti une panique momentanée monter dans ma poitrine. L'énormité de ce dont j'avais hérité non seulement des actifs, mais des responsabilités, des conflits, des décisions affectant des milliers de vies s'est abattue sur moi. Mon souffle est venu en halètement court, la pièce tournant légèrement. Miranda ? Ça va ? La voix inquiète de Preston m'a ancré. J'ai une crise de panique,
ai-je réussi à dire entre deux respirations superficielles. C'est tout à fait compréhensible. Écoutez-moi. Respirez lentement. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Après m'être calmé, Preston a continué, je suggère que nous organisions une réunion de famille, selon vos conditions, sur votre territoire. Il est temps d'établir des limites. Après avoir raccroché, j'ai appelé la seule personne en dehors de la famille en qui j'avais une confiance implicite, mon amie d'enfance Olivia Carter. Nous nous étions rencontrés en 3e année, quand j'étais la nouvelle à l'école et qu'elle avait partagé son déjeuner avec moi. Contrairement à de nombreuses amitiés qui s'estompent avec le temps et les circonstances, la nôtre avait perduré. Mon Dieu, Mera, dit-elle lorsque j'eus fini d'expliquer tout. C'est cinématographique. Je ne sais pas si je peux faire ça, Liv. Je suis professeur d'art, pas PDG. Elle a répondu avec la franchise typique d'Olivia, tu gères une classe de 30 enfants avec des ressources minimales et des résultats maximaux depuis des années. Tu es organisée, intuitive, et tu ne te laisses pas marcher sur les pieds par n'importe qui sauf ta famille. Et ça va changer. Sa confiance en moi m'a aidé, mais je me sentais toujours à la dérive. Après avoir raccroché, je me suis retrouvé à conduire jusqu'au cimetière où grand-père Teddy était enterré. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le terrain entretenu alors que je m'asseyais à côté de sa tombe. J'aurais aimé que tu m'avertisses, dis-je à la pierre tombale en granit. J'aurais aimé que tu me donnes le temps de me préparer. Une légère brise a fait bruisser les fleurs que j'avais apportées. Mais je crois que je comprends pourquoi tu ne l'as pas fait. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai pris ma décision. J'organiserai une réunion de famille au domaine mon domaine. Il était temps de tout régler, une fois pour toutes. La grande salle à manger de Parker Manor me semblait différente maintenant que je comprenais qu'elle m'appartenait légalement. L'immense table en acajou qui m'avait intimidé pendant mon enfance servait maintenant de scène. J'avais arrangé les places stratégiquement, moi-même à la tête, là où grand-père Teddy avait l'habitude de s'asseoir, Preston à ma droite immédiate, et 2 professionnels de la sécurité discrètement positionnés près des portes. J'avais passé 3 jours à me préparer, lisant le journal de grand-père de bout en bout, examinant les documents de l'entreprise et consultant Preston sur les réalités juridiques de ma nouvelle position. Je me sentais calme d'une manière que je n'avais pas prévue, le calme de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et tout à gagner. La famille est arrivée par vagues, ayant clairement coordonné leurs entrées pour un impact maximal. Mes parents sont venus en premier, présentant un front uni dans des tenues conservatrices et chères conçues pour projeter l'autorité. Le collier de perles de ma mère et les boutons de manchette en or de mon père brillaient sous la lumière de l'après-midi, rappel subtil de la richesse générationnelle. Miranda, mon père a hoché la tête avec raideur. J'espère que tu as retrouvé la raison depuis notre dernière rencontre. J'ai fait un geste vers leur siège, à mi-chemin de la table, pas à leur position d'honneur habituelle. Le léger élargissement des yeux de ma mère m'a dit que le message avait été reçu. Vanessa est arrivée ensuite avec Kenneth, sa tenue d'affaires de créateur un choix calculé. Elle s'habillait pour une confrontation en salle de réunion. Son expression était professionnellement agréable, mais ses yeux froids comme l'hiver. Tyler et Jenna sont entrés en dernier, Tyler faisant un spectacle d'humilité qui était manifestement faux. Jenna, pour une fois, ne filmait pas, probablement avertie que cette réunion n'était pas destinée à la consommation des médias sociaux. Une fois tout le monde assis, un silence inconfortable s'est installé. Ils attendaient que je parle en premier haut pour me défendre, m'excuser, offrir des compromis. Au lieu de cela, je me suis simplement assise, établissant un contact visuel avec chaque personne à table. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que mon père le brise enfin. Eh bien? Tu as convoqué cette réunion. Que veux-tu? J'ai posé mes mains à plat sur la table. Je veux aborder la situation directement. Grand-père Teddy m'a tout légué. C'est un fait juridique qui ne peut être changé. La façon dont nous procédons à partir d'ici dépend de nous tous, mais principalement de moi. Quelle générosité de ta part de reconnaître notre existence, dit Vanessa, la voix dégoulinant de sarcasme. J'ai préparé une déclaration, ai-je continué en l'ignorant. J'apprécierais qu'on me laisse finir avant que vous ne répondiez. J'ai déplié un morceau de papier, mais je ne l'ai pas regardé. L'écriture avait été un exercice pour organiser mes pensées, pas un script dont j'avais besoin. Je n'ai jamais demandé cet héritage. Je ne m'y attendais jamais. Mais les souhaits de grand-père Teddy étaient clairs, et j'ai l'intention de les honorer. Sa décision n'a pas été prise à la légère ni sans mûre réflexion.
Il a passé des années à nous évaluer tous, non pas comme des actifs commerciaux, mais comme des êtres humains. C'est absurde, m'interrompit mon père. Théodore était un homme d'affaires avant tout. Il n'aurait jamais. Vous n'avez aucune idée de qui il était vraiment, dis-je doucement. Aucun de vous. Vous avez vu ce que vous vouliez voir, un patriarche riche dont vous pouviez exploiter le succès pour votre propre profit. J'ai vu un homme d'une profonde intégrité qui était profondément déçu de ce que sa famille était devenue. Le visage de mon père est devenu rouge foncé. Tu n'as aucun droit de nous faire la leçon sur la famille. Toi, qui as rejeté tout ce que nous avons essayé de te donner. Comme quoi, papa? Les rappels constants que je n'étais pas assez bien? Les comparaisons avec Vanessa et Tyler? Le rejet de mes passions et de mes talents parce qu'ils ne pouvaient pas être monétisés à ta satisfaction? Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai ouvert le journal de grand-père Teddy. Voulez-vous que je vous dise ce que grand-père pensait vraiment de cette famille? Voulez-vous entendre ses propres mots? La menace planait dans l'air. Le visage de ma mère était redevenu pâle. Ce ne sera pas nécessaire, dit Preston doucement. Je crois que ce que Miranda essaie d'établir, c'est qu'elle a accès à une documentation approfondie qui serait préjudiciable si elle était rendue publique lors de toute procédure judiciaire. Vous nous menacez? Demanda Tyler. J'énonce des faits, ai-je répondu. Fait numéro 1, j'ai des preuves du détournement de fonds de papa de la filiale de Westbrook. La mâchoire de mon père s'est affaissée. Fait numéro 2, j'ai des documents sur la liaison de maman avec Richard Blackwood pendant les négociations de fusion. Ma mère a fait un petit bruit étranglé. Fait numéro 3, je sais que Vanessa a saboté la carrière d'Emily Porter pour obtenir sa promotion. Fait numéro 4, j'ai la preuve des pratiques commerciales contraires à l'éthique de Tyler, y compris les rapports d'impact environnemental falsifiés pour le projet en Arizona. La pièce est tombée dans un silence de mort. Je n'avais pas voulu commencer comme ça, mais leur hostilité m'y avait forcé. Je ne veux utiliser aucune de ces informations. Je ne veux blesser aucun d'entre vous. Mais je ne me laisserai pas intimider, manipuler ou menacer pour ce que grand-père Teddy m'a confié. Combien de temps? Demanda soudain ma mère, sa voix à peine audible. Combien de temps quoi? Combien de temps as-tu planifié ça avec lui? Combien de temps as-tu recueilli des informations contre nous? J'ai ri, un rire authentique et incrédule. C'est la partie que vous ne comprenez toujours pas. Je n'ai rien planifié. Je n'ai pas recueilli d'informations. Je ne savais même pas la plupart de ces choses avant de lire son journal. Grand-père Teddy a observé, documenté et décidé, tout cela à mon insu. La façade soigneusement entretenue de ma mère s'est finalement complètement fissurée. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une réelle vulnérabilité dans ses yeux. Pourquoi toi? J'étais sa fille. Sa seule enfant. Pourquoi me ferait-il ça? La douleur brute dans sa voix m'a prise au dépourvu. Maman, il n'a pas fait ça pour te blesser. Il l'a fait pour protéger son héritage de ce que nous sommes tous devenus. Et qu'est-ce que nous sommes devenus exactement, lança-t-elle, les larmes coulant maintenant librement. Des gens qui mesurent la valeur humaine par les soldes bancaires. Des gens qui voient les relations comme des transactions. Des gens qui ont oublié ce qui compte vraiment. Ma mère m'a regardé, puis a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Elle a enfoui son visage dans ses mains et a commencé à sangloter non pas les larmes théâtrales qu'elle déployait lors d'événements caritatifs, mais des sanglots qui secouaient son corps. J'étais tellement jalouse, a-t-elle admis entre deux hoquets. Il t'aimait d'une manière qu'il ne m'a jamais aimé, moi, sa propre fille. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. L'aveu flottait dans l'air, brut et inattendu. Mon père, mal à l'aise avec la démonstration émotionnelle, a tenté de reprendre le contrôle. Tout cela est très dramatique, mais cela ne change rien à la réalité pratique. Tu vas ruiner l'entreprise en 1 an. Tu n'as aucune expérience, aucune relation, aucune. Elle m'a, interrompi Preston. Et le conseil consultatif que Théodore a réuni. Et que vous choisissiez de l'accepter ou non, elle a des qualités qui ne peuvent être enseignées dans une école de commerce, l'intégrité, la compassion et une boussole morale infaillible. Elle m'a aussi, dit soudain Tyler, surprenant tout le monde à table. Si elle veut mon aide. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Écoutez, je suis toujours énervé par tout ça, précisa-t-il rapidement. Mais j'ai réfléchi à ce que grand-père a dit dans cette vidéo, à tous les tests que nous avons échoués sans le savoir. Et il n'avait pas tort à mon sujet.
Il m'a regardé directement. Tu vas avoir besoin de quelqu'un qui connaît les opérations quotidiennes, quelqu'un en qui les employés ont déjà confiance. Vanessa a regardé son frère avec stupeur, puis moi. Quelque chose dans son expression a changé, le masque parfait se fissurant pour révéler un aperçu de la femme peu sûre d'elle en dessous. Il avait raison à mon sujet aussi, admit-elle d'une petite voix. À propos de toutes les choses que j'ai faites pour réussir. Je pensais que c'est ce qu'il voulait, ce qui le rendrait fier. Elle a essuyé une larme. J'ai été si horrible avec toi, Miranda, pendant des années. Parce que je pensais qu'il t'aimait plus. Et il s'avère que j'avais raison. Il nous aimait tous, dis-je doucement. Il ne respectait simplement pas ce que certains d'entre nous étaient devenus. J'ai regardé autour de la table ma famille, les regardant vraiment, peut-être pour la première fois, voyant les personnes imparfaites et compliquées derrière la façade parfaite des Parkeret. C'est le dernier test de grand-père Teddy, réalisé à voix haute. Cette réunion. La façon dont nous gérons cette transition. Si nous pouvons mettre de côté l'ego et la cupidité et trouver un moyen d'avancer ensemble. Mon père a commencé à objecter, mais ma mère a posé une main apaisante sur son bras. Gareth, dit-elle doucement. Nous ne l'avons jamais comprise, ni lui. Peut-être qu'il est temps que nous essayions. 3 mois après la confrontation dans la salle à manger, j'étais assise dans l'ancien bureau de grand-père Teddy au siège de Parker Industries. L'espace avait été transformé. Les meubles sombres et lourds avaient été remplacés par des lignes plus épurées, les murs désormais ornés d'œuvres d'artistes locaux plutôt que de portraits guindés d'hommes d'affaires au visage sévère des générations passées. La lumière du soleil entrait à flot par des fenêtres qui étaient auparavant obscurcies par de lourds rideaux. L'entreprise elle-même subissait une transformation similaire. Mes premières actions en tant que PDG avaient fait sourciller dans le monde des affaires, mais avaient valu la loyauté immédiate des employés, mise en œuvre d'une politique de salaire minimum vital à l'échelle de l'entreprise, établissement d'un congé parental complet, création d'un fonds d'urgence pour le personnel confronté à des difficultés imprévues. Les projections trimestrielles, mademoiselle, dit Béatrice, mon assistante de direction, qui avait auparavant travaillé avec grand-père Teddy. Merci, Béa. Et s'il vous plaît, c'est toujours juste Miranda. Elle sourit, ce qu'elle faisait rarement sous l'administration précédente. Le conseil d'administration est très impressionné par les chiffres. L'initiative commerciale éthique semble attirer de nouveaux investisseurs plutôt que de les dissuader, comme certains l'avaient prédit. J'ai hoché la tête en examinant les documents. La Fondation Theodore Parker pour les arts avait été lancée le mois dernier, canalisant des ressources importantes vers des programmes artistiques communautaires, des bourses d'études pour les étudiants défavorisés et des projets de restauration de lieux artistiques historiques. Ma relation avec ma famille avait évolué de manière inattendue. Mes parents et moi entretenions un contact minimal, civil mais distant. Ils avaient déménagé dans la propriété des Hamptons, que je leur avais transférée en geste de bonne volonté, malgré les réserves de Preston. Tyler avait surpris tout le monde en devenant mon allié le plus fidèle. Après un scepticisme initial, il avait adopté la nouvelle orientation de l'entreprise, en particulier nos initiatives de développement durable. Il avait même rompu ses fiançailles avec Jenna après qu'elle eut tenté d'exploiter des informations de l'entreprise pour la gloire des médias sociaux. Vanessa restait la relation la plus compliquée. Notre réconciliation était timide, marquée par des revers occasionnels lorsque d'anciens schémas refaisaient surface. Mais elle essayait, suivait une thérapie, reconnaissait son comportement passé et construisait lentement une relation avec moi basée sur qui nous étions réellement, plutôt que sur les rôles qui nous avaient été assignés. Un coup à la porte interrompit mes pensées. Preston entra, portant un grand portefeuille. J'ai pensé que vous voudriez voir ça immédiatement, dit-il en le posant sur mon bureau. L'évaluation de la collection d'art est terminée. Il y a plusieurs pièces que Théodore a apparemment acquises anonymement au fil des ans. J'ai ouvert le portefeuille et j'ai eu le souffle coupé. À l'intérieur se trouvaient des photographies d'œuvres d'artistes obscurs mais brillants, dont beaucoup que j'avais étudiés et admirés. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est la dernière section, des peintures signées TJP Theodore James Parker. Grand-père était un artiste ? Preston hocha la tête. En secret, semble-t-il. Celles-ci ont été trouvées dans une installation de stockage climatisée. Selon la documentation, il a commencé à peindre sérieusement dans la quarantaine, mais n'a jamais montré son travail publiquement. J'ai regardé les images des paysages, des portraits, des pièces abstraites montrant un talent et une sensibilité remarquables. Je n'en avais aucune idée. Il y a autre chose, ajouta Preston en me tendant une enveloppe cachetée.
Ceci était avec les peintures. Instruction de vous la remettre après que vous ayez été en poste pendant exactement 3 mois. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec l'écriture de grand-père Teddy. L'art et les affaires ne sont pas opposés, mais rats. Tous deux exigent vision, patience et le courage de créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. J'ai dû choisir une voie. Toi, non. L'intégration, pas la séparation, et l'avenir. Amour, grand-père T. Plus tard dans la soirée, j'ai assisté au gala annuel de la Fondation Parker, mon premier en tant que directrice de la fondation. L'événement avait été réinventé, mettant en valeur les artistes locaux et les programmes artistiques communautaires plutôt que de servir de vitrine à la richesse de l'élite. En circulant parmi les invités, j'ai rencontré mes parents. Ma mère avait clairement passé des heures à préparer son apparence, sa robe de créateur et son maquillage professionnel, une armure contre le jugement public. Miranda, chérie, dit-elle en m'embrassant près de la joue. Quel bel événement. Si créatif. La légère pause en disait long. J'ai dit à tout le monde à quel point nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Mon père hocha la tête avec raideur. Les chiffres de l'entreprise sont solides. Tu m'as surpris, je l'admets. Bien que je croie toujours que certaines des approches traditionnelles. Merci à vous deux, l'interrompis-je doucement. J'apprécie votre soutien. Vous êtes les bienvenus pour faire partie de ce nouveau chapitre de l'héritage Parker. Mais vous devez comprendre que vous ne le contrôlerez plus jamais. La vérité flottait entre nous, reconnue mais non contestée. Le sourire de ma mère se crispa légèrement, mais elle hocha la tête. Alors qu'il s'éloignait, j'ai aperçu un tableau en cours d'installation dans le hall principal, une œuvre sur laquelle j'avais travaillé secrètement pendant des mois. C'était un portrait de grand-père Teddy, mais pas l'homme d'affaires sévère dont la plupart des gens se souvenaient. Ma peinture le montrait tel que je l'avais connu, les yeux plissés de rire, les mains légèrement tachées de peinture, rayonnant de la chaleur et de la sagesse qui avait façonné ma vie. À côté était accrochée l'une de ses propres œuvres, un paysage que j'avais découvert dans sa collection, laissé inachevé. Je l'avais complété, nos coups de pinceau se fondant harmonieusement, une collaboration transcendant le temps et la mort. Debout devant ces tableaux, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. L'héritage Parker m'avait été confié, non pas parce que j'étais la plus douée en affaires ou la plus ambitieuse, mais parce que je comprenais ce que grand-père Teddy avait appris trop tard dans sa propre vie, que la richesse sans compassion est la pauvreté de la pire espèce. J'avais redéfini la famille selon mes propres termes, créé des limites qui protégeaient mon bien-être, construit un style de leadership qui honorait à la fois la sensibilité artistique et le sens des affaires. Le chemin à parcourir apporterait sans aucun doute de nouveaux défis, mais pour la première fois depuis cette lecture fatidique, je me sentais pleinement capable de les relever. Quelle est votre opinion sur les histoires d'héritage comme la mienne? Avez-vous déjà été la personne sous-estimée dans votre famille qui a finalement eu son moment de reconnaissance? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire de drame familial et de douce justice a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle qui prouvent que la vie peut parfois être plus dramatique que la fiction. Partagez avec quiconque a besoin d'un rappel que parfois, les plus discrets observent tout. Merci d'avoir écouté mon parcours, de « Nul que personne ne connaît » à gardienne de l'héritage Parker. À la prochaine fois.